à tous. Nous sommes vraiment disposés pour vous faire vivre des choses. Si vraiment c'est trop, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis nous poser des questions après quand c'est le moment. Nous sommes là pour parler d'amour. Est-ce que vous avez au moins une fois dans votre vie fait l'expérience de tomber amoureux? D'ailleurs, combien il y en a parmi vous qui sont venus ici en couple? 6, d'accord. Bon, bienvenue. Et combien il y en a qui, dans la vie réelle, vivent en couple? Bienvenue. Juste, je vous invite à fermer les yeux un moment et à vous souvenir du moment où vous êtes tombé amoureux. Et de voir si dans votre corps, il y a une mémoire de cela, d'être tombé amoureux. Alors, tomber amoureux, on peut retourner les lettres et on peut dire monter amoureux. Le moment où vous êtes senti, élevé dans un autre état d'être, qui est celui qu'on appelle amoureux, lune de miel. Et je vous invite à mettre une main sur votre cœur, parce que c'est certainement à cet espace-là que vous êtes, que vous ressentez quand vous vous souvenez de ce moment-là. Vous respirez un peu plus que d'habitude, en sentant cette présence dans la poitrine qui est augmentée par le fait que vous mettez une main sur le cœur. Une sorte de parfum, d'état d'être différent. L'amour a un lieu dans le corps. C'est pour ça que en février, quand il y a la fête, comment on l'appelle, des amoureux, eh bien on vend des chocolats en forme de cœur. Tout le monde sait ce que le symbole du cœur représente. Et ce qui est important, c'est de constater que c'est vraiment un ancrage dans cette partie de votre corps. Les ressentis qui jaillissent du cœur, l'état d'être, le parfum d'être, qui vient tout simplement quand vous prenez le temps de vous reposer, de relaxer et d'aller habiter cette zone de votre être. Si vous retenez cette expérience et de vous souvenir d'aller tout simplement là d'abord, autant si vous n'êtes pas en couple pour vous préparer à s'ouvrir à un nouveau couple, autant si vous êtes en difficulté dans votre couple pour le renouveler, c'est tout simplement se souvenir de relaxer et d'aller dans son cœur. Voilà. Vous pouvez prendre 2-3 profondes respirations. Et maintenant, en ouvrant les yeux, de regarder les personnes autour de vous, peut-être avec ce geste étrange de mettre la main au centre de votre poitrine, et de regarder les personnes autour de vous à partir d'un espace relaxé, sans rien avoir à prouver, juste d'être là. Peut-être c'est un peu plus difficile de respirer tranquillement quand vous regardez. Est-ce que c'est possible, quand vous regardez quelqu'un dans les yeux, de continuer à sentir l'espace dans lequel vous êtes? Et maintenant, je vous propose encore une petite expérience. Après ça, je te repasserai la main. Avec la personne qui est à côté de vous, même si c'est un parfait inconnu,
ou même si c'est votre partenaire de vie depuis 50 ans, de vous regarder dans les yeux et de prendre juste 2 minutes pour regarder dans les yeux. Et il y a une technique de méditation en Inde qui dit « Regardez votre partenaire de vie comme s'il était complètement inconnu et complètement nouveau, et regardez le plus grand inconnu comme si vous le connaissiez depuis toujours. » Alors essayez et voyez ce que ça donne de vous regarder dans les yeux. Non, non, en plongeant les regards l'un dans l'autre. Et puis prenez juste 2 minutes chrono. Regardez ce qui se transforme à l'intérieur, juste le fait de regarder. Essayez de rester un moment sans parole. Et maintenant, de vous dire, comme ça, qui monte du cœur, une parole d'appréciation. Bienvenue, je suis content que tu sois là en face de moi, même si je ne te connais pas. Mais voilà, juste un mot d'appréciation. Une phrase, 2 phrases, pas plus, l'un et l'autre. J'ai complètement admiré tout à l'heure de voir les petites filles qui ont mis la main sur le cœur et qui étaient tellement à l'intérieur. Je t'ai regardé, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais tu étais complètement à l'intérieur et c'était très beau à voir. Merci d'avoir vraiment participé à cette expérience, parce que souvent c'est très délicat de regarder quelqu'un qu'on ne connaît pas. Souvent même de se regarder entre partenaires, c'est très très surprenant. Et j'espère et je vous souhaite, c'est de continuer très souvent cette expérience, de mettre vraiment la main sur le cœur, parce que ça fait partie de vraiment l'expérience de couple, de relation à soi et de relation à l'autre, que d'être présent à nos sensations. Et notre cœur, c'est vraiment un organe physique qui existe réellement. Et si on ne le sent pas, si on n'est pas présent ici, l'amour, il n'est pas là-haut, hein. Il n'est pas chez le partenaire, il est à l'intérieur de soi. C'est une aventure toujours d'animer à 2, en couple, parler du couple ensemble. Voilà. Mais j'ai envie de faire une aventure avec vous ce soir. C'est de partir essentiellement de pourquoi vous êtes venu ici. Non pas d'un discours que nous aurions préparé à l'avance. Et je vous demande là de prendre un moment d'intériorisation et de vous poser la question, pourquoi je suis là ce soir avec Dominique et Marianne? Qu'est-ce que c'est qui m'attire? Et qu'est-ce que j'ai besoin comme information ou comme expérience pour qui répondent à pourquoi je suis là? Il s'agit du couple, hein, bien entendu, de l'amour. Vous pouvez chercher à l'intérieur de vous-même et juste vous chercher, trouver une phrase. Tiens, je suis là parce que j'en rêve. Ah, je suis là parce que c'est difficile. Je suis là parce que j'ai envie d'en vivre plus. J'ai envie, même la curiosité, juste vous dire, je suis curieux. Juste sans vous juger. Voilà. Moi, je peux vous dire que je suis là parce que j'ai juste envie de vous partager une expérience de vie qu'avec Dominique, on partage beaucoup au quotidien et qu'on a juste envie, ça déborde, et que d'autres puissent vivre tout ce qu'on a mis des années à trouver. Prise de risque. Il paraît que c'est bien de sortir de sa zone de confort pour vivre intensément. Alors, une prise de risque, c'est vous retourner encore en face, au moins de regarder quelqu'un qui est à côté de vous, et vous lui dites en quelques phrases pourquoi vous êtes là, quelle est votre question, quelle est votre question en ce moment. Si vous êtes en couple, vous pouvez le dire à votre partenaire. Voilà. Est-ce que quelqu'un a le courage d'exprimer devant tout le monde pourquoi, quelle est votre raison, parce que ça va nous aider à parler au fur et à mesure de la question du jour. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Je suis là parce que je veux évoluer, je veux
le couple, c'est un chemin à deux et donc je veux toujours en apprendre plus et puis essayer de... Parce qu'on évolue tous. Donc, avec mon conjoint, je veux qu'on évolue dans la même direction et je veux en apprendre un peu plus, des astuces ou pas, quoi. Pour toi, déjà, quelle vision tu as de l'évolution? Une évolution positive. Oui, mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu as une petite idée? Savoir évoluer dans les hauts et dans les bas, parce qu'il y a toujours des hauts et des bas dans un couple. Mhm. Et quand il y a des bas, il faut savoir remonter au quotidien. Est-ce que ça parle à beaucoup? Savoir se parler. Quand on est deux et qu'on part dans deux directions opposées, le couple ne peut plus exister. Ouais. Alors, je vais juste avant anticiper. Est-ce que juste la sexualité, sans communication, ça peut aider un couple à exister? J'entends un non. Juste une sexualité qui peut se vivre comme elle peut suffire pour qu'un couple reste ensemble. Non, hein, j'entends des non partout. Donc vous avez déjà répondu une partie de la question et on va vous faire vivre assez vite. C'est un échange de communication. Une expérience de communication à deux. Alors avant de commencer, est-ce que vous avez une idée de l'expression qu'on donne et qu'on utilise très souvent quand on voit un couple qui est vraiment bien ensemble? Qu'est-ce qu'on dit? On dit à ces deux-là, qu'est-ce qu'ils sont beaux? Ils sont beaux? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble? Encore? Ils sont en harmonie. Alors, il y a une expression que je vais vous souffler, qu'on utilise très souvent. Ah, ces deux-là, qu'est-ce qu'ils s'entendent bien? Vous avez déjà entendu ça? Ah, c'est un couple qui s'entend bien. Alors, c'est là-dessus qu'on va vous proposer de travailler, parce qu'un couple qui s'entend bien, est-ce que ça veut dire qu'il est toujours d'accord? Eh non. Donc, la clé là-dedans, c'est d'apprendre à entendre l'autre, même si on n'est pas d'accord. Et c'est la clé d'une vraie communication qui va permettre au couple d'exister. Vous êtes prêts pour une expérience? Alors, quand vous êtes ensemble, vous êtes invités à vous mettre en face l'un l'autre. Juste prenez le temps de vous regarder, même si vous ne vous connaissez pas. Hein, ça... Et je vous propose de vous mettre à la bonne distance, soit très proche, soit un peu plus loin, pour vraiment vous voir. Et voilà. Il y a quelqu'un a dit tout à l'heure, a utilisé le mot fusionnel. Et quand on dit fusionnel, c'est pas toujours positif comme c'est dit. Hein, il faut savoir exister aussi l'un en face de l'autre, sans être tout le temps en fusion. Alors, ce que nous allons vous montrer là, comme mode de communication, c'est quelque chose qui peut vraiment aider un couple en difficulté à approfondir ce qui se passe, toujours dans l'optique, dans la vision de j'entends, mais je ne suis pas nécessairement d'accord. Par exemple, Raina, tu viens en face de moi et dis-moi quelque chose que tu as besoin de me dire ou envie de me dire. Je crois que ce matin, j'étais pas contente quand tu as dit quelque chose. Je sais plus ce que c'était, mais ça m'a fait très très mal. Et puis depuis, je suis pas d'accord. Alors, il y a une bonne façon et une façon un peu tordue. La façon un peu tordue, qui est souvent, hélas, la façon habituelle. Mais pourquoi tu te sens comme ça? Moi, ce matin, j'étais très bien. J'ai voulu que te faire du bien. Puis la façon pas tordue, où vraiment... Alors là, comment tu te sens quand je parle comme ça? Bien brassé, hein, ça fait pas du bien. Et l'autre façon, j'entends que tu me dis que ce matin, tu t'es senti pas bien parce que je t'ai parlé d'un de nos enfants, en le critiquant. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Merci. Et je te remercie beaucoup. Tout de suite, quand je manifeste que j'ai bien entendu et bien compris, eh bien, l'autre est soulagé, enfin. Est-ce que vous avez conscience que dans les relations de couple, c'est souvent un rituel complètement pourri? Elle me dit quelque chose, je l'ai déjà entendu 1000 fois, j'ai donc la réponse, j'attends même pas qu'elle ait fini de le dire, et je lui ai déjà donné mon argument,
Et comme ça peut, quand on vit ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien, comme ça, il y a une sorte de rituel de temps en temps, de règlement de compte, qui ne règle rien, parce que c'est la ritournelle et nous savons tous ce que l'autre va dire et nous répétons d'une façon mécanique. Et là, d'être capable de dire « j'entends que tu me dis que », ça change tout. Est-ce que vous avez fait un retour? Oui, ils ont fait fermer les yeux. Alors maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à sentir comment c'est, même si c'est très bizarre de faire cet exercice avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais j'ai échangé avec un couple qui dit en fait, on a perdu la capacité d'échanger ensemble. Et c'est ce qui nous manque le plus. Donc je vous invite à sentir et puis à vous faire une proposition de quelque chose qui peut vraiment construire un couple. Vous savez qu'ils ont fait des études, c'est scientifique, ce sont des expériences, et ils ont conclu que pour un mot difficile que nous avons exprimé à notre partenaire, un mot négatif, il y a besoin de 5 mots positifs de la part de celui qui a dit le mot négatif pour réparer la blessure chez le partenaire. Vous vous rendez compte? Oh, t'as pas fait ça, je suis pas contente. Il y a besoin de dire 5 mots positifs pour le compenser. Vous vous rendez compte combien on est tous sensibles? Donc, une des propositions dans le quotidien, et là je vais vous inviter, c'est en faire encore une fois, même si vous ne connaissez pas le ou la partenaire, c'est de dire quelque chose de positif qui sort de votre cœur à la personne en face de vous. Et après, dans votre quotidien, au moins tous les jours, pendant 2-3 jours, ceux qui sont en couple, vous dire 4-5 choses de positives. Allez-y. Une dernière chose, je vous invite à fermer les yeux et à juste identifier à l'intérieur de vous ce que cette situation, ce mode de communication, la situation inhabituelle, vous êtes sorti de vos zones de confort, comment ça se manifeste dans votre corps maintenant? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur, dans vos tripes, dans la gorge? Sachant, et je pense que vous l'avez expérimenté, vous l'expérimentez dans l'instant, quand vous faites un cadeau à votre partenaire ou à un autre partenaire, c'est à vous le premier que vous faites ce cadeau. Et ça fait du bien, même de faire un compliment. Et si vous pouvez juste dire à votre partenaire ce que vous pouvez identifier dans votre corps, du fait de communiquer, d'être un en face de l'autre, de vous être fait des compliments, d'avoir dit une chose positive, juste dans l'instant. Qu'est-ce que ça transforme dans le corps? Dans un couple, c'est toujours du corps à corps, cœur à cœur et corps à corps. La présence au corps et de tout ce qui se passe dans le corps, c'est la vérité du couple. Alors, j'ai perçu des personnes qui ne savent pas, qui n'ont pas trouvé un compliment à se faire, parce qu'ils se disent « je ne me connais pas ». Et j'ai proposé juste de regarder la personne. Quand vous regardez une personne, en fait, c'est aussi vous que vous regardez. Et ici, je ne vois que des yeux brillants. Quand vous pouvez dire à la personne « ah, tes yeux brillants, ça me touche, ça me fait chaud au cœur ». Ça y est, c'est un compliment. Et sentez ce que ça fait. Ça fait souvent perler les larmes. Et souvent, c'est de ça qu'on a très peur, alors que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Juste essayer de le dire. Je suis content de regarder dans tes yeux. Mais j'en vois plusieurs qui se mettent à sourire et à rire. Bienvenue. Est-ce que maintenant, par rapport à ça, est-ce que ça vous a déjà donné des petites idées de comment transformer un couple dans le quotidien? Oui? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe à autre chose? Quelqu'un avait parlé de sexualité. C'est toi qui as posé la question. Ça pourrait être une bonne question à vous poser. C'est est-ce que dans le couple ou dans vos couples ou dans vos expériences que vous avez eues avant, même si vous êtes vraiment seul dans la vie en ce moment, est-ce que vous vous êtes dit des choses en rapport avec l'acte sexuel ou même pendant l'acte sexuel? Parce que c'est un des endroits
dans les couples où il y a souvent le plus de silence et le plus de non-dit. Oula, là je sens un silence pesant. On aborde des mots sur des sujets dont on ne parle pas. Alors dans un couple, c'est aussi précieux de pouvoir parler et mettre des mots sur ce qui se passe, ce que vous ressentez, vos envies, vos non-envies, vos besoins, surtout vos besoins aussi, et pouvoir mettre des mots dessus. Et dans un couple qui va fonctionner, c'est essentiel de connaître ses besoins et d'oser les manifester et les exprimer. Je voudrais encore dire un mot sur cette fameuse sexualité qui en fait a tellement d'importance dans nos vies. Freud disait que 80% des maladies, c'est pour des raisons de blocage sexuel. Et dans la sexualité, souvent, nous sommes victimes de nos conditionnements. Et nous avons des croyances, plein de croyances. Par exemple, pour un homme, pour qu'une femme soit heureuse avec moi, il faut que je la satisfasse. Donc j'oublie tout de mes besoins et donc je vais faire en sorte, et je vais me sentir un homme, vraiment un homme, parce que j'aurais fait jouir ma partenaire. Bonne chance, après ça, la conséquence, c'est j'ai tellement peur de ne pas la satisfaire que je peux souffrir de perte d'érection ou de manque d'érection ou bien d'éjaculation précoce. Et puis en tant que femme, si je ne dis pas oui à mon compagnon ou à mon mari, eh ben, il va me quitter. Donc du coup, la relation, c'est quand même très très difficile parce que les malaises s'amplifient. Ça vous parle? Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre des mots complets à tous les niveaux du corps et de l'être. Et si vous êtes vraiment présent à vous-même, vous allez pouvoir vous exprimer. Donc c'est tout un travail de chemin, d'oser sentir et puis de regarder les peurs de ne pas satisfaire votre partenaire, les peurs de se retrouver tout seul, les peurs de ne pas être aimé, qui font qu'on accepte beaucoup de choses dont on n'a pas envie, de peur de perdre son compagnon ou sa compagne. Et ça, c'est très important. Une pensée qui me vient aussi tout de suite, c'est par rapport au tantra, à une sexualité qui est vraiment consciente et aimante. On dit dans le tantra que c'est la femme qui est l'initiatrice et qui doit donner le rythme de la relation. Comme c'est elle qui se fait pénétrer, c'est elle qui doit dire quand elle est prête, qui doit dire quels sont ses besoins. Et savoir exprimer ça, et l'homme doit s'engager à ne jamais outrepasser ce que dit la femme. Et pour cela, il faut qu'elle le dise aussi, donc qu'elle soit connectée à ses besoins. Voilà. Pour pouvoir le dire, c'est ce que tu viens de dire, connecter à ses besoins, ça veut dire se connaître. Et ça, c'est vraiment presque la plus grande des difficultés. Est-ce que nous nous connaissons? Est-ce que nous avons appris à nous connaître? Et comment sont nos besoins? Est-ce qu'on a des rythmes? Est-ce qu'on accepte d'être qui l'on est à chaque instant et d'oser l'exprimer? Habituellement, une femme a besoin de plus de temps. C'est un lieu commun de dire qu'une femme est moins rapidement excitée ou allumée au niveau de la sexualité. Et en fait, quand une femme est capable de dire à son homme « ralentis, je ne suis pas prêt, juste ça », et que l'homme profite de cette écoute, se laisse enseigner par son amoureuse et prend le temps, à ce moment-là, il va vivre un miracle. L'homme va vivre un miracle. La plupart du temps, l'homme pense « oh ben là, je suis frustré, j'ai besoin d'eux, il faut que ça se passe tout de suite, etc. » Et en fait, quand l'homme accepte de prendre son temps comme la femme lui demande, il peut vivre une expérience sexuelle d'un autre type, nourrie par sa femme, où l'énergie sexuelle va se répandre en prenant son temps. L'homme qui souvent ressent le désir sexuel de façon très génitale va pouvoir découvrir ce que c'est qu'une sexualité, qu'une énergie sexuelle, qu'un plaisir sexuel,
qui se répand de façon beaucoup plus large dans tout son être. Et à ce moment-là, il y a des relations sexuelles qui vont prendre beaucoup plus de temps. D'autant que si l'homme écoute sa femme, eh ben, c'est déjà qu'il ouvre son cœur. S'il ouvre son cœur, c'est vraiment ce que dans le chemin du Tantra on dit, l'homme, il ouvre l'énergie sexuelle de la femme, mais la femme, elle fait monter cette énergie au cœur de l'homme. Et du coup, il y a une circulation d'énergie entre sexe et cœur, entre l'homme et la femme. L'énergie sexuelle de l'homme passe au cœur parce qu'il l'écoute, ça ouvre son cœur. Et la femme, si elle se sent aimée, entendue, son sexe va s'ouvrir. Et l'énergie va quand même déjà commencer à circuler, sexe-cœur, sexe-cœur. Et c'est déjà une circulation d'énergie et un partage délicieux et qui commence à s'ouvrir à une autre dimension. Peut-être maintenant d'autres sujets, de pourquoi vous êtes ici, de ce dont vous avez besoin, ou une difficulté particulière, oui. On dit qu'il y a une phase de lune de miel dans un couple. Comment arriver à passer cette phase où tout va bien et d'arriver à ce que ça dure dans le temps, en fait? C'est ça qui est difficile. Je voudrais la réponse. Alors, il y a une réponse toute simple, en acceptant que ça aille mal. Parce que c'est souvent parce que la lune de miel est excellente qu'à un moment donné, il va y avoir des blessures anciennes chez l'un et chez l'autre, chez l'une et chez l'autre, qui vont remonter et qui sont souvent des blessures qui ont trait à l'enfance, aux blessures d'enfance. Enfin, il y a quelqu'un qui est là, qui m'aime, mais il ne répond pas, finalement, à un moment donné, quand la lune de miel tend à se terminer, mais il ne répond pas à tous mes besoins. Mais pourtant, j'attendais que, et puis c'est pas ça qui se passe. Alors, c'est un grand moment dans la lune de miel et à la fin de la lune de miel, quand il y a des émotions difficiles qui surgissent, parce que dépendant de la façon dont vous allez accepter cela, c'est un chemin de guérison ensemble, ou c'est le moment où le couple éclate. Alors, pour donner suite à ce qu'explique Dominique, moi j'aime bien dire que quand il y a un couple qui se rencontre, et ça marche à tous les coups, hélas, parce que ce serait bien que ce soit souvent plus simple, il y a deux adultes qui se rencontrent, mais j'ai fait une petite conférence hier sur l'enfant intérieur, mais il y a aussi deux enfants intérieurs à l'intérieur de chaque adulte. Et ces enfants intérieurs, ils se rencontrent. Et puis chaque enfant dit « Ah, super, celui-là, il va me comprendre. Enfin, il va m'entendre. » Puis l'autre, il dit pareil. « Ah, celui-là, il va m'entendre. » Mais comme nous, on ne sait pas entendre cet enfant, il n'est pas entendu. Et là, il castagne l'autre, on dit « Ça y est, ça ne marchera jamais. » Et on commence à s'empêtrer et à se bagarrer et à se dire « Ça y est, ça ne marchera jamais, c'est fichu. » Donc c'est aller écouter ce que moi j'appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire nos émotions, en prendre soin, et elles rebondissent. Et en général, il y a toujours un écho entre l'enfant intérieur de mon partenaire et le mien. Et ça, c'est extraordinaire. Quand je prends soin de mon enfant, je vais prendre soin de l'autre. Et en aidant mon partenaire à prendre soin de son enfant, ça va l'aider, lui, à prendre soin du mien, et lui m'aidera à prendre soin du mien. Et c'est pas prendre soin de mon partenaire, c'est l'aider à prendre soin de son enfant. Et là, on prend vraiment de l'autonomie, parce que c'est important d'être autonome. Et il n'y a plus de risque de fusion, parce que je vais prendre vraiment soin de moi. Et quand j'existe vraiment, j'ai pris soin de mes blessures. Et l'autre, il m'aide. C'est extrêmement important, mais d'être conscient et pas de faire des demandes inconscientes, d'être toujours la petite fille qui demande. Là, c'est impossible. Ou d'être le petit garçon qui demande. C'est insupportable. Mais si je suis consciente que ce petit garçon, cette petite fille demande, ça change tout. Si je dis, par exemple, à Dominique, tu sais, ce soir, je suis très mal, j'ai vraiment besoin d'un câlin parce que là, c'est des souvenirs de mon enfance et je me sens très blessée. Je lui demande un câlin, il va me l'offrir pendant 10 minutes, et puis après, je vais lui dire merci, mais maintenant, je ne suis plus la petite fille. Et là, on peut avoir des vies d'adultes qui existent entre nous. Et une fois qu'on existe chacun, dans la relation sexuelle, par exemple, on peut fusionner sans risque de se perdre. Et là, c'est très, très important. Donc, il y a vraiment, dans le couple, c'est le chemin d'éveil et de croissance personnelle le plus exigeant qui existe. Parce qu'on a en face de nous, tout le temps, nos blessures d'enfance et des blessures et des émotions qui se réveillent. Donc, c'est un chemin de croissance extraordinaire, mais très exigeant, mais magnifique. Voilà.
Alors, on pourrait encore, pour compléter complètement ta réponse, c'est de voir les étapes dans la vie du couple. Donc il y a la lune de miel, et là c'est extraordinaire d'être assis à côté de son amoureux, de son amoureuse, c'est juste une main, et c'est le 7e ciel. Plus rien à dire, plus rien, c'est comme ça. Après ça, souvent il y a des difficultés qui naissent systématiquement en fait, des émotions de l'enfant, des questions de territoire, des questions de pouvoir dans le couple. Et d'aborder cela en apprenant à se parler, comme nous avons dit tout à l'heure, j'entends que tu me dis que, et non pas d'être dans la réaction, dans l'argumentation et dans le combat. À ce moment-là, il y a d'autres étapes qui viennent et qui sont des étapes de maturité. Et dans ces étapes de maturité, le miracle, c'est que c'est pas tout à fait comme la lune de miel, mais ça devient comme quelque chose de beaucoup plus profond. Et souvent, on entend dire, dans un couple, à un moment donné, 10 ans après, au niveau de la sexualité, ça tombe, parce que bon, on a besoin, j'exagère, il y a un mot qui me vient, mais de chair fraîche, quoi, d'être stimulé. Voilà. En fait, si vous avez besoin d'autres choses ou d'autres partenaires, c'est souvent parce que vous ne vous êtes pas parlé suffisamment et parce que vous n'êtes pas allé suffisamment profondément dans la sexualité avec toute votre conscience, tout votre cœur. Et dans mon expérience, vraiment, c'est habituellement, plus la relation avance, plus la relation sexuelle devient pleine et satisfaisante et manifeste la profondeur de la présence des champs d'énergie que l'un et l'autre nous sommes. Mais le gros piège, c'est que pour que la relation sexuelle existe, on a besoin de mettre à plat tout ce qui ne va pas. Sinon, ça ne peut pas vraiment s'ouvrir. Donc c'est une voie très très exigeante, c'est très complète de tout l'être. Est-ce qu'on a commencé à répondre un petit peu à ta question? Et en fait, il y a tellement de blessures qui viennent possiblement d'abus. Le nombre de personnes, hommes ou femmes, qui ont été abusées sexuellement, et je dis bien les hommes aussi, dans une proportion moins grande, mais quand même, mais qui n'osent pas le dire, parce qu'un homme, c'est les femmes qui se font abuser, bien évidemment. Et d'aller dans le couple, eh bien, il va y avoir des tas d'obstacles qui vont venir à cause de couples qu'ont formé mes parents, de l'expérience de ce qu'on peut voir de ça, de nos traumatismes d'enfance, et aussi du conditionnement de la société par rapport à la sexualité, par rapport au couple. Donc de toute façon, même un couple bien accordé, même des gens qui ont la meilleure bonne volonté, et en fait nous sommes tous de bonne volonté quand nous entrons dans un couple. Quand vous commencez un couple, est-ce que vous avez une mauvaise volonté? Tout le monde a de la bonne volonté. Et c'est pas, la bonne volonté ne suffit pas, c'est aussi la volonté de traverser les blessures, les obstacles qui vont se manifester. Alors, un point qui, pour moi, coule de source dans tout ce qu'on a expliqué, mais je pense que c'est important de mettre des mots. Pour se construire et qu'un couple fonctionne, alors vous avez dû voir sur notre stand, il y a un beau tissu qui représente un homme et une femme qui sont en yabium, ce qu'on appelle vraiment la femme qui est à genoux, accroupie sur l'homme. Et en fait, ça n'est pas un couple qui fait l'amour. C'est la représentation que chaque homme ou femme a besoin pour exister d'intégrer et son féminin et son masculin. Ça veut dire que souvent, nous les femmes, on a envie que les hommes touchent et nous manifestent leur vulnérabilité. Donc ça veut dire que ce qu'on a envie, c'est que l'homme devienne homme, soit vraiment homme, parce que c'est notre demande, mais qui touche aussi sa vulnérabilité, donc qu'il accueille et qu'il vive sa partie féminine qui est là, mais dont on a très peur, et que la femme se prenne aussi en charge, accepte son côté masculin, qui existe très fort, mais l'accepte en conscience, et qu'elle s'ouvre et qu'elle accueille aussi complètement son côté féminin. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et quand on va travailler nos émotions, quand on va s'ouvrir, on ouvre notre côté féminin, celui qui a le plus été oublié pendant des années, des siècles.
le côté de la profondeur, le côté de la sensibilité, le côté des émotions et du cœur qui s'ouvre, et d'aller dans les profondeurs. Et surtout sans oublier notre côté qui se tient debout, et chacun de notre côté. C'est comme si l'homme et la femme ont besoin de reconnaître d'abord ce qu'ils représentent en termes de polarisation. Beaucoup d'hommes, nous avons besoin d'apprendre à nous redresser, à faire face. Le plus difficile, et je pense pour moi, mais je vois pour beaucoup d'hommes dans notre clientèle, c'est de réussir à se tenir dans sa rectitude et dans son vécu profond, dans son authenticité, devant une femme. Et ça peut être une toute petite femme comme ça, et l'homme à l'intérieur, il tremble toujours. Pourquoi ? Parce qu'un jour, il était un tout petit bébé entre les mains de sa mère, et qu'il y a toujours un fantasme de toute puissance de la femme devant laquelle il est. Alors, la réciproque, c'est un petit peu différent. Enfin, on pourrait rentrer dans les différents cycles de la construction de notre identité masculine ou féminine. Mais c'est une fois que l'homme, c'est quand l'homme est capable d'assumer complètement cette présence alignée, qu'il va aussi découvrir combien lui-même a un côté féminin, accueillant, nourrissant, et qui peut aider en même temps, reconnaître sa femme dans cet aspect-là, et aussi reconnaître que sa femme a aussi ce côté masculin, qui est aussi de s'aligner. Et à ce moment, ça devient deux adultes bien solides, un en face de l'autre, qui peuvent vraiment savourer la vie ensemble. Alors moi, je voulais juste, pas un résumé, mais presque, c'est l'essentiel. C'est toujours, comme déjà ce que vous allez voir dans beaucoup d'enseignements de développement personnel, c'est de mettre de la conscience et de la présence dans ce qui se passe dans notre corps. Être vraiment présent à nos sensations pour connaître nos besoins, pouvoir les exprimer. C'est essentiel. Sentir la vie à l'intérieur, parce que si on n'est pas présent, on va dans la tête, mais on ne sent pas qu'on est vivant. Donc aller vraiment dans nos ressentis pour sentir et déguster la vie, parce que la vie peut être délicieuse malgré toutes les embûches. Et puis mettre de la conscience et de la présence même dans notre rencontre sexuelle, et surtout aussi dans notre rencontre sexuelle. Et il y a des techniques aussi d'échange et de présence, surtout des techniques de lenteur, sachant que la relation sexuelle dans le tantra, c'est tout le contraire de la pulsion. C'est vraiment lâcher les émotions avant de faire l'amour, et pas faire l'amour pour se décharger de nos émotions et de notre stress. Donc tout ce qu'on enseigne, tout ce qu'on propose dans nos séminaires, dans nos accompagnements, c'est vraiment de la conscience et de la conscience. Par exemple, cette présence au corps. Pendant que je vous parle, je m'efforce, et ça devient de plus en plus une habitude constante, à être conscient complètement dans ce qu'on appelle les chakras. En fait, pour parler simple, dans l'ensemble de mon corps, depuis les pieds jusqu'à la racine de mes cheveux et jusqu'aux mains. Je sais quand je suis moite parce que j'ai un petit peu d'anxiété de vous parler. Est-ce que je vais bien transmettre ce que je veux dire? Est-ce que vous allez m'agresser parce que je dis quelque chose qui ne vous plaît pas? Je regarde tout ça, mais je le sais dans mon corps parce qu'en même temps que je vous parle, je suis conscient de mon tout, je suis conscient de tout. J'essaye, et c'est peu à peu, c'est aussi ce qui me permet d'être dans une relation positive, sur une relation de longue durée avec Marianne. Bon, et puis la deuxième chose que je voulais vous dire, nous c'est la phase quand même de faire savoir ce que nous faisons, de faire connaître ce que nous faisons. Nous faisons des séminaires qui aident pour le couple, pour la vie de couple. Je dirais que, curieusement, il y a les séminaires séparés, d'un côté les hommes, de l'autre côté les femmes, pour trouver notre identité à chacun. Chez les femmes, ça s'appelle Parfum de femme. Chez les hommes, c'est Homme debout. Et d'autre part, nous avons 2 fois par année, peut-être 3 fois cette année, on va voir, des séminaires pour couple, spécifiquement pour couple, où nous revoyons les modes de communication en développant beaucoup ce que nous avons fait ici, et où nous voyons aussi
tout ce qui accroche ou tout ce qui permet de guérir au niveau de la sexualité, et non seulement de guérir au niveau de la sexualité, mais d'ouvrir la sexualité à d'autres dimensions, les dimensions qu'apporte une spiritualité saine qui est ancrée dans le corps. Et ne pas oublier la tendresse, la caresse. Nos corps en ont besoin. Nous hurlons tous de ce manque de tendresse et de contact. Donc, vraiment, prendre soin de ça. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi, je voulais aussi encore vous dire que dans la relation sexuelle, j'en ai parlé tout à l'heure dans la conférence sur la sexualité tantrique, mais dans le tantra et dans une vraie relation, il y a surtout lâcher prise et lâcher le vouloir rendre l'autre heureux, lâcher vouloir qu'il ait un orgasme, lâcher, être présent à ce qui émerge, et tout peut émerger ou rien, mais lâcher la course à un but. Vers quoi? Vers une vie de joie, d'authenticité, de parfum du cœur et de célébration. Et là, j'ai vraiment envie de vous inviter à chanter, que nous terminions notre... Oui, on peut se mettre en cercle en se donnant la main. Dhanyavad Ananda.